Il dit à un jeune entrepreneur, il dit, paye 200 000 francs, il va t'accompagner. Il me dit, oui, d'accord, mais qu'il est sur un certain nombre de projets, il va me revenir. Et c'est qu'il s'est cassé la figure et il n'avait plus d'argent qu'il est venu me voir. Il dit, ah, actuellement là, moi, papa, quelqu'un ici, c'est pas 500 000 par mois. Hein. Mon père me dit que les erreurs des adultes coûtent très cher. Mais il y a une chose qui coûte plus cher, c'est le fait de ne pas savoir comment les choses marchent. Et je me rappelle à l'époque, moi, quand j'étais célibataire, négligent, je rentrais et puis il n'y avait pas l'électricité chez moi parce qu'il n'a pas payé la facture. Et quand c'est vendredi, là, il est mort, quoi. Pourquoi ils ont payé 90 milliards à cause d'un projet de digitalisation? Parce que les dirigeants eux-mêmes, ils ne savent pas comment ça marche. Salut, je suis Herman Kakpo et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast de CEO Challenge Podcast, épisode numéro 98. Le thème d'aujourd'hui est un peu bouleversant, mais je vais quand même l'énoncer. Ils ont perdu 90 milliards de francs CFA à cause d'un projet de digitalisation. Bon, j'ai appris quelque chose hein, dans ce job de dirigeant. Vous savez, le CEO Challenge Podcast, c'est le podcast pour porter efficacement les enjeux de direction générale. C'est pour parler de vos challenges, les challenges des dirigeants au quotidien. Je suis coach de dirigeants et je m'emploie chaque jour à vous lancer, aux dirigeants le défi, ceux qui sont des aspirants dirigeants, à passer à une dimension supérieure dans l'appropriation, la compréhension du job. Hein. Et ça me fait très mal quand on perd de l'argent. Mais, vous savez, mon père m'a appris quelque chose. Il m'a dit que les erreurs des adultes coûtent très cher. Les erreurs des adultes coûtent très cher. Basiquement, tu vois, imaginons que tu es un célibataire et tu oublies de payer une facture d'électricité, on vient te couper. Tu rentres chez toi et on te coupe l'électricité. Alors aujourd'hui, dans certains pays, on peut charger son compteur d'électricité grâce à de l'argent qu'on a sur son mobile wallet, voilà, son mobile money, on dit ça, un mobile money, un compte mobile money. On peut le faire aujourd'hui. Mais je me rappelle à l'époque, moi, quand j'étais célibataire, négligent, je rentrais et puis il n'y avait pas l'électricité chez moi parce qu'il n'y a pas payé la facture. Et quand c'est vendredi, là, il est mort, quoi. Il faut attendre le lundi pour pouvoir donc, du coup, aller payer la facture et puis on va te rétablir l'électricité. Parce que les erreurs des adultes coûtent très cher. Les erreurs des adultes coûtent très cher. Mais il y a une chose qui coûte plus cher. C'est ce que mon père me dit. Mon père me dit que les erreurs des adultes coûtent très cher. Mais il y a une chose qui coûte plus cher, vous savez, c'est le fait de ne pas savoir comment les choses marchent. C'est le fait de ne pas savoir comment les choses marchent. Et en matière de digitalisation, de processus de digitalisation, vous voyez, c'est chaotique. C'est chaotique. Alors, savez-vous que seulement 13% des projets de digitalisation, même ce que les startups lancent là, hein, les Jamo, les Intosh, les Intech, les Wave, etc., même quand on met tout ça dedans, quand on met les pays Dunia, quand on met tout ça là-dedans, quand on met tous ces et tous ceux dont on ne connaissait pas les noms, c'est ça le truc. Il n'y a que 13% des projets de digitalisation qui, une fois arrivés à bout, donnent la satisfaction, c'est-à-dire que les livrables permettent d'avoir exactement les optimisations systémiques et organisationnelles et structurelles qu'on voulait avoir en déployant les projets. Seulement 13%. 13%. Et pour les 13% qui on aboutit au livrable, le taux d'utilisation est inférieur à 20%. Je dis bien, le taux d'utilisation est inférieur à 20%. Vous allez dans les banques, demandez-leur, votre application mobile, quel est le taux de personnes qui l'utilisent? Ils vont vous dire, ah, mais tiens, inférieur à 20%. En général. Pour ceux qui sont très avancés, ils sont autour de 27 à 50% pour certains. Le taux d'utilisation des cartes bancaires par les clients, c'est très faible. Et pourtant, les entreprises, les banques mettent énormément d'argent dans le développement de ces processus-là. Et on se dit, quand on va le faire, les chiffres seront meilleurs. Quand on va le faire, les chiffres seront meilleurs. On a mis du temps. Quand on met le conseil d'administration qui ne comprend pas comment ça marche et qui n'a pas validé au moment où il devait valider. On a mis du temps à convaincre le DG. On a mis du temps à écrire les cahiers de charges. On a mis du temps à passer des cahiers de charges à la sélection. On ne savait même pas comment il faut sélectionner les gens. Et finalement, quand on a sélectionné, on ne sait même pas comment ça marche. Il y a des ratés dans la mise en œuvre. Et quand ça finit par marcher, mon Dieu, c'est tellement terrible. Et on voit que ça ne donne pas satisfaction parce que le processus n'est pas maîtrisé. Mon père m'a dit que lorsque tu ne te formes pas, tu vas payer de deux manières. Il y a de deux manières. Tu commets des erreurs, tu regrettes, ou bien tu payes la formation plus chère. Voilà. Tu commets des erreurs, tu payes de l'argent, ou bien tu payes la formation plus chère. Et l'une des choses que j'ai compris, je me rappelle un jour, il dit à un jeune entrepreneur,
OK, il n'a qu'à me payer à l'époque, hein, quand je facturais des contrats de coaching encore à 200 000 par mois. Je lui dis, paye 200 000 francs, il va t'accompagner. Il me dit, oui, d'accord, mais qu'il est sur un certain nombre de projets, il va me revenir. Et c'est quand il s'est cassé la figure et il n'avait plus d'argent qu'il est venu me voir. Il dit, ah, actuellement là, moi, je ne parle pas quelqu'un ici, c'est pas 500 000 par mois. Hein. Et il parle pas, et quand je fais mal sur lui, non, c'est que je t'ai dit, mon père m'a dit, quand tu ne te fais pas former, tu commets des erreurs et tu payes, ou bien tu payes plus cher la formation après. Bon, c'est aussi simple que ça. Bon, fais-moi la parenthèse. Mais c'est quoi? Comment on en vient à perdre 90 milliards dans un processus de digitalisation, dans un projet de digitalisation qui ne marche pas, pour plusieurs raisons. Et je vais commencer par une anecdote que j'ai vécue et qui m'a fait très mal. J'accompagnais un dirigeant qui dirige une banque et qui voulait mettre en place les cartes prépayées. Quand ils ont décidé de lancer le projet, eh bien, son directeur des opérations et de la technologie lui dit qu'il faut environ 6 mois pour pouvoir mettre en place des cartes bancaires prépayées. Sauf que l'année précédente, quand ils avaient décidé de mettre en place le processus, ils ont été en retard. Et au 7e mois de l'année suivante, donc c'est-à-dire après 13 mois, le processus n'était pas, c'est-à-dire que les cartes n'étaient pas encore disponibles, le dispositif n'était pas encore disponible. Il dit, mais déjà, je vais te poser une petite question. Est-ce que tu as suivi une formation en finance digitale? Il me dit non. Est-ce que tu as suivi une formation en monnaie digitale? Il me dit non. Est-ce que tu as suivi une formation en système de paiement digital? Il me dit non. Est-ce que tu as suivi une formation en gestion des blockchains? Il me dit non. Il dit d'accord. Mais DG, est-ce que tu as suivi une formation en transformation digitale? Il me dit non. Il dit OK. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que tu regrettes? Il dit, Eman, l'année précédente, on voulait faire 1,5 milliard sur les cartes de commission sur les cartes bancaires. On ne l'a pas fait. Cette année, j'étais sûr qu'ils allaient pouvoir lancer à date. Puis il m'a dit 6 mois. Les 6 mois sont passés. Je croyais qu'on allait lancer à bonne date. Et qu'est-ce qui s'est passé? On est en juillet, Eman, et on n'a pas encore lancé. Et là, on avait prévu faire 2 milliards de francs CFA, donc environ 3 millions de dollars, d'euros, on va dire, sur, donc du coup, les cartes prépayées. Mais au 7e mois, on n'a rien fait. Donc, du coup, on ne fera pas 300 millions, je suis sûr, parce qu'il ne m'a pas encore donné la confirmation si dans 2 mois, on va pouvoir sortir livrer les cartes bancaires. Ah, j'ai dit, mais DG, tu t'es fait avoir, hein? Il dit, comment ça? Il dit, mais tu appelles les Indiens, ils font la due deal. Après la due deal, ils vont faire les tests de sécurité. Normalement, en 7 jours, ils peuvent déposer dans chacune de tes agences, ou si tu veux, dans une agence centrale, une machine qui édite les cartes. Je ne parle pas des cartes où on écrit en clin, qui édite les cartes dans quel format aux les gens. Et ils l'ont presque automatiquement avec les codes qui sont générés. Il dit, tu dis n'importe quoi. Ben, il dit, comment tu sais tout ça? Il dit, ah, je suis désolé, mais j'ai suivi une formation en moyens de paiement digitaux. Il dit, ah bon? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Il dit, mais si je ne savais pas ça, il a dit que je viens de te dire. Pourquoi ils ont perdu 90 milliards de pertes d'exploitation, retard, système coupé, information perdue, production interrompue? Pourquoi ils ont perdu 90 milliards à cause d'un projet de digitalisation? Parce que les dirigeants eux-mêmes, ils ne savent pas comment ça marche. Ah, mais je ne sais pas comment il va expliquer. Hein. Je ne sais pas comment il va expliquer. Je ne sais pas comment il va expliquer. Mais essayons d'expliquer ça un peu. Les erreurs des adultes coûtent très cher. Donc, mais quand est-ce qu'on commet une erreur? Quand on ne sait pas. Et quand on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, il faut savoir. Mais pour savoir ce qu'il faut faire, il faut se faire former. Je vais être sincère avec vous. Bon. L'année dernière, au mois d'août, on organisait à Cotonou un workshop sur le thème management technologique et projet de transformation digitale. Et on a demandé aux gens de venir participer. Et les gens n'ont pas voulu. Ils ont envoyé leurs collaborateurs en bas, etc. Ils ont dit, OK, il n'y a pas de défi. Mais il y a une société de microfinance au Cameroun. Le DG est arrivé, le DGA est arrivé, et le chef département marketing qui gère les projets pour eux, il est arrivé aussi. Ils étaient 3. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont payé beaucoup d'argent à un développeur en interne au Cameroun pour faire pour eux un système de gestion des présences au travail. Et au cours du workshop qui a eu lieu à Cotonou pendant 4 jours, nos collègues, donc ma collègue Ren Kakbo, qui est notre Chief Technology Officer, et son collègue Joël, qui est le Head of Software chez nous,
Joël Minko. Alors, ils ont fait une démonstration sur comment utiliser une application gratuite qui est dans la suite Microsoft 365. Cette application permet de générer des applications basiques pour faire des choses simples. On appelle ça Power Apps. Donc, mes collègues ont utilisé Power Apps pour gérer les présences au bureau. Donc, quand les collaborateurs viennent en bas, à l'entrée, à côté de l'ascenseur, ils scannent juste un code et puis c'est fini, on sait qu'ils sont arrivés. Et au début, en partant, ils scannent le code et ils sont partis. On n'a payé personne en interne. C'est les collègues en interne qui ont développé ça. C'est là où le DG dit mais nous, on est sur ce projet depuis plusieurs mois. On a abouti à rien. Le gars, il a mis en place un truc qui ne marche pas. Donc, c'est un Camerounais. J'essaie un peu de parler comme un Camerounais là. Et rien ne marche. Donc, et tu m'expliques que ce truc peut être fait simplement comme ça. Comment on fait? Il dit mais c'est heureusement que vous avez payé 1,597 pour venir à ce workshop. Et vous savez que ce truc n'est pas possible comme ça. Et puis, on a parlé de comment faire les cahiers de charges, etc. Et beaucoup de gens finissent par découvrir qu'en réalité, les projets de digitalisation ne marchent pas parce que les dirigeants, les décideurs, le conseil d'administration, ils ne maîtrisent pas les projets. Et c'est des milliards qui sont perdus. Je ne parle même pas du fait qu'on a pris un prestataire, un intégrateur à 300 millions, à 2 milliards de francs CFA, à 5 millions de dollars, et que ça n'a pas marché. Je parle de l'argent qu'on paie parce que le projet devait être délivré en 10 mois et ça a délivré en 20 mois, et finalement, on n'a même pas le résultat. On a eu des pertes de production, on a eu des pertes d'investissement, on a eu des pertes structurelles, etc. À cause de ça, on a perdu des clients à cause de ça. Vous vous rappelez à l'époque où tu allais dans une banque pour prendre de l'argent, on te dit que la connexion ne marche pas. Moi, je ne comprenais pas à l'époque. Mais je comprends maintenant qu'en réalité, c'est qu'on demande à un DSI, qui est chef de département, de piloter un projet de digitalisation. Et c'est lui seul qui comprend comment ça marche. Donc, j'ai dit DSI. Non, c'est DSI, chef de département. Pour famille, les chefs de service. On lui demandait de piloter et de digitaliser des processus pour des directeurs à qui il ne peut pas donner des autres. C'est comme, en général, les chefs de service qualité, chez nous, dans nos entreprises, on leur demande de faire de la qualité et ils doivent demander des comptes en termes de reporting qualité à des directeurs. Eux-mêmes, ils sont chefs de service. How they can do that? Un projet qui vaut la peine, quelque chose dans lequel vous mettez beaucoup d'argent, c'est le DG qui doit le piloter. C'est le DG qui le pilote. Et ça doit faire l'ordre du jour constant des comités de direction hebdomadaires. Pour qu'on fasse le point, vous savez ce qu'on n'en est pas parce qu'on a décidé. C'est la seule façon d'y arriver. Mais pour ça, je vous dis quelque chose de très important. Il faut vous faire former sur le management technologique et la digitalisation. Vous savez, on est à quelle époque là? ChatGPT, Copilot, Gemini, etc. Vous savez, ça va très vite. Et je ne sais pas comment ça marche. OK. La dernière fois, j'étais avec un manager du capital humain, DCH, on les appelle maintenant. Il me dit, Emma, on veut recruter une data scientist. Il dit, OK. Il dit, mais c'est quoi ton défi? Il dit, Emma, voilà, il te dit la vérité. Et c'est pas c'est quoi data scientist. Non. Au moins, elle sait qu'elle ne sait pas. Rappelez-vous, on avait dit qu'il y a 4 catégories de personnes en matière de savoir. Il y a ceux qui savent. Il y a quand tu sais que tu sais dans des domaines. Quand tu sais que tu ne sais pas. Quand tu ne sais pas que tu sais. Et quand tu ne sais pas que tu ne sais pas. Au moins, elle connaît son gap. Elle dit, Emma, il ne connaît pas. Elle dit, OK. On va aller sur, qu'on appelle ça, Udemy, on dit, Udemy en français. Et on va regarder une formation rapidement pour que tu vois comment c'est quoi un data scientist, c'est quoi, etc. Et il a suivi la formation. Ensuite, je l'ai aidé à trouver des modèles de job description pour une data scientist. On a demandé à Copilot, si on veut recruter. Copilot, c'est l'intelligence artificielle qui est dans votre suite Microsoft et c'est gratuit. Vous pouvez le télécharger et l'installer. Quand vous avez la suite Microsoft 365, Copilot est gratuit. D'accord? Pas besoin d'aller prendre un abonnement chez ChatGPT parce que ChatGPT est déjà intégré dans Copilot. Donc, vous lui demandez, je veux recruter un data scientist, quelles sont les questions qu'il doit lui poser de façon pratique? Quels sont les outils, les certifications qu'il doit avoir? Copilot vous dit tout. Donc, on a fait ça et la vie dit, man, au moins, il dit là, je vais mourir moins bête. Sinon, il dit, non, tu ne savais pas et tu as eu l'humilité de dire que tu ne sais pas. Et DG, à faire des digitalisations là, et tu ne sais pas, on va te faire former. Pendant ce temps, je voulais préciser qu'on a créé un module de cours sur enjeux, business et transformation digitale. C'est un cours que j'ai animé avec quelqu'un de très excellent en matière de transformation digitale. Il s'appelle Gilles Kounou. Okay? Il est le PDG de OpenSea. Il a créé la plateforme, l'outil de paiement je vais y arriver. Il a développé beaucoup de plateformes pour des gouvernements, des banques, etc. Il connaît son truc. On a fait ce cours ensemble, ce module, on l'a enregistré ensemble. Il parle moi, je parle de l'aspect business et intégration dans l'écosystème business.
Et lui, il a ajouté son truc, tu vois, le truc que je ne connais pas. Quoi. Quand tu ne connais pas, tu dis que tu ne connais pas. Et puis, on a mis quelque chose, voilà, 4 chapitres. Il a géré entièrement un chapitre pour vous permettre, donc, du coup, de démystifier l'univers digital pour vous. C'est disponible sur la plateforme monpotentielcertifié.co. Ce n'est pas à 100 000, ce n'est pas à 500 000, ce n'est même pas à 50 000, c'est à 29 500 francs CFA seulement. Vous allez sur notre plateforme monpotentielcertifié.co. Vous allez pouvoir suivre ça. C'est un cours de 3 heures environ pour pouvoir démystifier l'univers digital et pour arrêter de perdre de l'argent et du temps dans le pilotage de vos projets de transformation digitale. Et puis, évidemment, comme chaque année, au mois de septembre, nous aurons notre workshop thématique annuel sur le management technologique et la transformation digitale. On vous donnera les dates et vous aurez la possibilité également d'y participer. Quand je fais ça, je vous dis merci d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo et je serai très heureux de vous retrouver prochainement pour un nouveau numéro de votre podcast, le CEO Challenge Podcast. Ciao.